Bonjour, voici je suis à Rennes, devant la cathédrale, près de la porte morte de Lèze, qui est derrière moi. C'est la cathédrale. Ouais, ici la porte de Mordelaize du XVIe siècle. On va passer par la porte, voir ce qu'on trouve derrière. Ici je suis à la place de l'hôtel de ville, à la suite de l'incendie qui ravagea en 1720 le cœur de la cité. Jacques V Gabriel dessine un édifice bâti pour l'immortalité. Au centre, une niche pour la statue de Louis XV, qui disparaît aujourd'hui, et la tour de l'horloge au nord du piédestal, cour de justice au sud, l'hôtel de ville. Ici, je suis sur la place de l'hôtel de ville. Avec en face l'opéra, le théâtre l'opéra de Rennes. Dans le place, on va s'avancer un petit peu. L'hôtel de ville, avec la tour de l'horloge. Ici le Parlement de Bretagne, la place du Parlement de Bretagne. La Bretagne est rattachée à la France en 1532 et dotée d'un Parlement à double fonction juridique et politique. Le palais édifié au XVIIe siècle sur la place Saint-François, d'après les plans de Gautier corrigés par Salomon de Brosse, présente un décor pictural et sculpté de première importance. Après l'incendie de 1720, l'architecte Jacques Gabriel lui donna une place royale et une belle élégance avec en son centre la statue de Louis XV. Sur le fond du Parlement se déroule la révolte papier timbré de 1675, l'affaire de la Bretagne en 1762 et les premiers événements de la Révolution française en janvier 1789. Aujourd'hui, en fait, la cour d'appel de Rennes, à présent. Ici, je me balade un peu dans la vieille ville. On dit que Rennes, c'est la 4e ville de France où il y a le plus d'étudiants. Ici, il y a la piscine municipale. Dans le local des pompiers, j'ai des voitures de pompiers. À la place du Champ-Jacquet, l'ensemble des constructions à pans de bois édifiées dans la première moitié
du XVIIe siècle et adosé à la muraille du XVe siècle, place de l'Ancre, l'ancien champ Saint-Jacques. Leur structure, réduite à l'essentiel, est remplie par un jeu de fond constitué par des feuilles de fougères, de losanges et de croisillons. Un tel particulier d'un parlementaire au XVIIe siècle, numéro 5, qui est juste derrière moi là, et l'immeuble de la reconstruction entourant la statue du maire qui sauva de nombreuses têtes à la Révolution. Alors mieux. Je le perdis. C'est marrant, on dirait que c'est un petit peu de travers. Je me demande comment ça tient encore. Voilà le fameux hôtel particulier qui était un hôtel à l'époque, bien entendu ça n'est plus. Ah, les rues de la vieille ville. Ces fameuses maisons. On voit. Il y a beaucoup de travaux là en face. Ici, nous sommes devant le couvent des Jacobins. Ça fait un contraste, le vieux et le nouveau, l'art moderne. C'est vraiment un contraste, l'ancien et l'art moderne. Ici, Tana de Taverne. C'est la cour intérieure du couvent des Jacobins. Il y a à l'intérieur des expositions de peinture, d'art moderne, de sculpture.